Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, une vidéo pas du tout prévue, mais bon, voilà, juste pour vous montrer un petit peu quelque chose. Voilà. Donc, je viens juste de finir d'arroser, je suis un petit peu en retard parce que le soleil est déjà présent. Donc voilà, je voulais déjà vous montrer les salades. Donc vous savez, les salades qui étaient en barquette, donc que j'ai fait en semis. La salade blonde de Paris, donc que j'ai mis à la place des haricots. Donc vous vous rappelez, ici il y avait les haricots, je les ai arrachés, donc il n'y avait plus rien, ils étaient même en train de moisir. Donc je les avais semés en avril, c'est ça, oui, j'ai vérifié, c'est bien en avril que j'ai semé les haricots. Donc voilà, donc ils étaient finis. Donc j'ai bien fraisé, bien profond, et j'ai planté, donc ça fait je sais plus combien de temps que je les ai plantés, peut-être 5 jours. Voilà, je les ai repiqués. Donc on a de très belles salades. De très belles salades. Blondes de Paris, donc voilà, quand elles étaient belles comme ça, je n'ai pas coupé les feuilles. Mais autrement, quand ça faisait des grandes feuilles, voilà, j'ai préféré couper les feuilles. Et voilà. Donc voilà. Ensuite, bon bah on va voir un petit peu les patates, les pommes de terre violettes, donc que j'ai retraité hier avec de la bouillie bordelaise. Il me restait un fond, il me restait 2-3 litres. Donc que je ne savais pas tellement quoi en faire. Du coup, j'en ai profité pour traiter les patates, les côtes de bête. Donc voilà. Faudrait que j'essaye, parce que l'année dernière, j'avais que 2 pieds de côte de bête et on en a mangé pendant très longtemps. Vraiment très longtemps. Là, j'en ai 9 cette année. Du coup, je vais essayer d'en faire monter un en graines. Donc un joli pied que j'ai moi-même fait en semis. Voilà, donc je ne sais pas encore lequel, mais je vais le sélectionner bientôt. Et je vais essayer, voilà. Je vais essayer de le faire monter en graines pour voir ce que ça fait. Voilà. Parce que je pense que j'aurai beaucoup trop de côtes de bête cette année encore. Mais bon, c'est pas grave. Donc ensuite les choux. Voilà. Bon, on a de magnifiques choux. Hein. Voilà, bon, qui sont assez en retard comparés aux vôtres, hein, si jamais vous les avez semés beaucoup plus tôt et beaucoup mieux que moi. Hein. Moi, je les ai semés tard et en plus dans un terreau qu'il fallait pas. Enfin, c'est pas un terreau qu'il fallait pas, mais je les ai pas semés dans un terreau pour semis. Et du coup, ils ont levé en une semaine, je crois. Même plus qu'une semaine. En plus, ça me faisait des tout petits plants en plus d'une semaine. Donc bon, après voilà, peut-être que c'est les choux qui sont comme ça. Donc ouais, bon, les courgettes, c'est bientôt la fin. Il y en a quelques-unes qui font plus du tout de fleurs et il y en a encore qui me font des courgettes. Je viens juste d'en cueillir une. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc on vient juste de cueillir une courgette, donc une belle courgette, donc voilà. Voilà, donc les haricots qui sont beaux. Hein. Donc on a des choux et oui, les salades qui étaient là. Sont montés en graines. Du coup, bon bah j'en ai mis 2. Enfin, vous savez, les 2 que je vais laisser monter en graines, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc les 2 qui sont en train de monter. Voilà. Donc ce sont de la salade blonde de Paris aussi que j'ai moi-même semée. Hein. Donc j'ai acheté les plants et puis voilà. Donc il y en avait une ici et 2 là-bas qui sont aussi montés en graines. Bon, je les ai pas laissés parce que voilà, je les ai enlevés. En plus, c'est un peu tard à cette époque-ci. Du coup, j'espère déjà que je vais pouvoir récolter les graines de ceux-là. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. Mais j'en ai quand même déterré une et mis dans un gros pot pour voilà, pour essayer de faire dans la serre parce que si jamais il y a du vent, de la pluie, voilà. Donc là, on a des magnifiques choux. Hein. Voilà, les choux que j'ai repiqués qui étaient vraiment tout petits. Voilà. Et donc là on a une toute petite salade, donc j'ai blonde de Paris aussi. Donc elle était en retard comparée aux autres parce que je l'ai repiquée un petit peu plus tard, donc j'espère qu'elle va pas monter en graines. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais? Ah oui, les radis que j'ai semés, parce que rappelez-vous, j'ai acheté un paquet de radis. Donc je les ai semés le 24, donc ça fait 4 jours, on est le 28. Et nous pouvons voir des petites pousses. Donc ce sont les radis de 18 jours. Voilà. Donc j'ai mis de l'antilimace parce que voilà. Ils ont commencé à me dévorer mes petits plants. Comme vous pouvez le voir ici, là, on a des petites pousses. Donc voilà, sur le paquet, ils mettent 3-4 jours, hein, mais voilà. En réalité, ça va peut-être mettre 4-5 jours à bien lever. Mais là, nous avons déjà de beaux petits radis. Enfin, des petits. Donc ensuite, les belles fraises. Hein. Depuis que je m'en occupe, j'en ai des super belles, on en récolte. Et j'ai trouvé un petit piège de mon arrière-grand-père. Alors,
un petit piège très pratique pour les limaces. Donc déjà, faut repérer le trou où les limaces sortent. Et vous laissez monter en graines une salade. Donc étant donné que j'en avais, on coupe les salades qui sont montées en graines. Donc ça les attire parce que ça a toujours le goût de la salade, mais très amer. Donc après je sais pas tellement comment ça leur fait dans leur bouche, hein, parce que tant que c'est très riche en latex. Et on met de l'anti-limace par-dessus. Et bien comme on peut le voir, il y en a une ou deux qui sont déjà venues cette nuit. Voilà, voilà. Donc en espérant... Même ils ont déjà un peu mangé. Hein. Bon voilà. Donc ensuite on a de la salade, donc les salades qu'on avait repiquées. Alors l'ascarole, hein, l'ascarole. L'ascarole, je crois que je vais faire aussi une bonne technique pour qu'elle pousse bien. C'est la première fois que j'en fais. Mon grand-père m'a dit qu'il fallait que je mette un pot à l'envers et que je fasse un trou et hop, mettre complètement la salade dedans, l'ascarole. Hein, et en fait ça, c'est une bonne technique pour bien la faire pousser. Donc bon, je pense que je vais essayer, hein, parce que voilà, ça... Voilà quoi. Donc bon bah voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu où en était le potager, voilà. Donc on se retrouvera bien sûr pour une nouvelle vidéo le 10 septembre ou plus le 10. Plus étant que la dernière vidéo était le 20. Bon après je vais reprendre où j'en étais, donc le 10 septembre. Hein. Et puis pour vous montrer à peu près comment c'était. Ah oui, surtout, je ne vous ai pas montré les aubergines. Voilà les aubergines que je ne vous montre jamais, mais que je vous montre enfin. Les aubergines, donc que j'ai moi-même fait en semis aussi. Donc j'ai acheté des graines chez Lidl. Donc voilà, 30 centimes le paquet de 50 graines. Donc j'en ai fait 5. Il y en a 3 qui ont bien fonctionné. Et franchement, ça fonctionne très bien. Voilà, et j'en ai toujours. Donc les aubergines, hein. Voilà. Donc bon, c'est sûr, elles sont un petit peu en retard, mais on a quand même des feuilles. Et franchement, pour 30 centimes, on a de super beaux pieds. Donc voilà, l'année dernière, j'en avais 6. Là, j'en ai que 3 cette année. Et l'année dernière, elles ont moins fonctionné. Donc en espérant que là, ça va me faire des plus beaux pieds. En tout cas, les plus beaux, c'est ceux-là. Enfin, je vais que ceux-là. Donc voilà, et au fait les cannas, donc les magnifiques cannas, je suis en train de récolter les graines, donc je suis en train de les faire sécher. J'ai déjà récolté, donc les petites boules noires. Hein. Et ensuite je vais essayer l'année prochaine, plutôt en avril, de faire mes semis de cannas. Donc voilà, je me suis beaucoup renseigné sur le semis de cannas. Et donc on va suivre ça, donc je vais faire mes semis en avril, étant donné que la levée d'un semis de cannas prend à peu près 3 mois. Ils disent que ça prend 3 mois ou 1 mois. Ça dépend des graines. En fait, ça dépend de la marque et tout ça. Sauf que moi, je les récolte. Donc voilà. Donc on va voir combien de temps ça prend. Ça va peut-être jamais faire même. Voilà, mais on va essayer. Donc je sais toute une technique. Et puis donc on filmera ça. Et puis franchement, c'est super. Donc voilà. Bon, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo le 20 septembre ou le 10 septembre, on verra. Je verrai comment ça aura changé. Et puis voilà. Allez, à la prochaine. Et travaillez bien. Et surtout, bon appétit.